Salut à tous, c'est Janvier. C'est bientôt pour moi la reprise du travail et donc la fin des vacances et j'en ai profité pour ce dernier week-end pour me former au logiciel Final Cut Pro 10 grâce à tuto.com, donc avec qui je fais une petite vidéo en partenariat aujourd'hui. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des formations tuto.com à gagner et donc dans cette vidéo aujourd'hui on va voir comment apprendre à maîtriser Final Cut Pro 10. Donc c'est un sacré challenge pour moi parce que jusqu'à présent toutes mes vidéos je les faisais avec iMovie et donc là j'ai vraiment pris la décision de faire toutes mes vidéos maintenant, tous mes montages vidéo que je publie sur YouTube sur Final Cut et de laisser complètement tomber iMovie. Donc iMovie c'est bien si tu as des montages simples à réaliser avec deux images en superposition, mais dès que tu commences à avoir du multipiste, eh bien l'outil présente ses limites. Dès que tu veux faire un peu de personnalisation, eh bien l'outil ne peut plus répondre. Par exemple sur iMovie, ici là je suis capable en utilisant ce fond vert d'incruster un fond derrière moi, mais si je veux en plus rajouter une image par-dessus, c'est pas possible. Faut que je fasse un choix, soit l'image elle est derrière moi, soit l'image elle est incrustée en face de moi. Donc avec iMovie par exemple, je peux pas rajouter un logo ici tuto.com et rajouter un logo ici Final Cut Pro 10, c'est pas possible, les deux côte à côte. On peut pas faire trois superpositions d'images côte à côte, c'est vraiment limité à deux images. Alors qu'avec Final Cut Pro 10, je peux le faire et je peux même donc rajouter un fond derrière moi et par-dessus faire également par-dessus ma vidéo un petit effet vidéo VHS télé un peu des années 70. Alors pourquoi j'ai décidé de passer à Final Cut Pro 10 et pas un autre logiciel de montage? Première raison, c'est que depuis le confinement, en fait, Apple a eu la très bonne idée de le mettre totalement gratuit sur son site et de permettre de le tester pendant 3 mois. Donc c'est 3 mois d'essai gratuit, c'est pas gratuit à vie, mais avant on avait seulement 1 mois et cette offre en fait, elle continue d'exister. Comme j'étais en vacances, je me suis dit bah c'est l'occasion, là j'ai un peu de temps, je vais pouvoir le télécharger et m'y mettre. Donc la deuxième raison, c'est que j'ai pu le tester sur mon MacBook Pro et donc j'ai pas eu de problème, si tu veux, au niveau, j'ai pas eu de bug, le logiciel plante pas et j'ai un bon souvenir également d'iMovie où j'ai jamais eu de problème. J'ai pas mon montage qui s'arrête en cours de route où je perds tout et ça se passe très bien. Contrairement à d'autres feedbacks qu'on peut avoir sur PC, notamment sur le logiciel Adobe Premiere Pro, même sur Mac, il y a des gens qui ont des problèmes où là ça plante assez souvent. Il faut avoir un Mac, bien évidemment. Si tu n'as pas les moyens de te payer un MacBook Pro, tu peux te prendre un Mac mini, ça coûte à peu près 500 € reconditionné. Moi j'avais démarré par ça. Troisième raison également, c'est parce que j'avais l'habitude d'iMovie et donc l'éditeur de Final Cut Pro 10, c'est le même, c'est Apple. Et on reprend dans Final Cut Pro 10 des éléments d'ergonomie, des éléments d'effets, de titres qui sont communs avec iMovie. Donc je retrouve un petit peu les mêmes repères que j'avais sur iMovie. Alors hier j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour te demander quel logiciel de montage tu utilisais. Il y a eu des retours assez tranchés. En fait ceux qui sont sur PC ont plutôt tendance à utiliser soit DaVinci Resolve, soit Adobe Premiere Pro comme je le disais. Alors pour ceux qui utilisaient des logiciels de montage assez simples, j'ai eu comme retour de logiciels quand même des gens qui utilisaient ScreenFlow, Camtasia. Donc ça, ScreenFlow et Camtasia c'est plutôt des logiciels de capture vidéo, de capture d'écran, Filmora, KD en live et Poser Director 16 ou plutôt Power Director 16 de Cybernetic Link, me dit Sibyl. Et donc là je suis vraiment très heureux parce que tu as vu, j'ai pu aligner les différents logos sur une seule image de ces logiciels de montage, chose que je ne pouvais pas du tout faire avant sur iMovie. Et toi, parmi tous les logiciels de montage que j'ai cités, tu peux me dire lequel tu utilises? Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu as envie de passer comme moi à un nouveau logiciel de montage? Je t'invite à réagir en commentaire. Alors après, c'est pas parce qu'on a trouvé le bon logiciel de montage, le logiciel parfait, qu'on va forcément réussir à l'utiliser. Et donc un logiciel sans le mode d'emploi pour pouvoir s'en servir, ça sert à pas grand chose. Donc ce qu'il faut bien sûr, quant à ce logiciel, c'est te former avec. Quand je suis passé à Final Cut Pro X et quand j'ai commencé à prendre l'interface en main, j'ai un petit peu été perdu. Parce que qui dit plus de possibilités de personnalisation, dit notamment une interface beaucoup plus élaborée et la nécessité en fait pour naviguer rapidement de maîtriser un certain nombre de raccourcis avec le clavier. Donc j'ai été un petit peu au départ déboussolé. Heureusement j'ai pu regarder quelques tutos YouTube qui expliquent un peu Final Cut Pro 10 comme la chaîne d'Explique-moi encore, Greg's Way, je suis tombé sur une vidéo, tombé également sur une vidéo de devenir youtubeur et grâce à ces vidéos
où ça va quand même à l'essentiel, j'ai pu avoir quelques repères qui m'ont permis de un peu mieux appréhender l'interface et un peu mieux utiliser les raccourcis clavier. Dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres vidéos tutos YouTube sympas sur Final Cut Pro 10. Quelques tutos c'est bien, mais si on peut avoir une formation un peu plus complète, c'est encore mieux. Et donc j'ai demandé, bien sûr, comme je t'expliquais en début de vidéo, à tuto.com si je pouvais avoir la formation que j'avais identifiée de Christophe Lenoir, qui est un réalisateur de vidéos. J'ai pu la suivre ce week-end, pendant 3 jours, je m'y suis mis à fond. Donc en suivant la formation maîtrisée Final Cut Pro de Christophe Lenoir sur le site tuto.com, donc c'est devenu beaucoup plus simple. J'ai pu faire plus facilement le lien entre iMovie et Final Cut Pro X. Donc je me sens maintenant un peu plus confortable, mais bien sûr iMovie ça fait 3 ans que je l'utilise à fond, donc il va falloir que j'ai un petit peu le même réflexe maintenant. Donc ce que je te disais en début de vidéo, maintenant il faut que je fasse tous mes montages avec Final Cut Pro 10 et à partir de là je vais pouvoir, je pense, progresser. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Ce que je te propose, donc comme indiqué en début de vidéo, c'est de te faire gagner 3 formations tuto.com. Soit tuto.com t'offre un abonnement d'1 mois à l'ensemble de son catalogue, donc il y a plus de 75 000 formations. Soit tu choisis comme moi une seule formation. Le principe il est simple, tu t'abonnes ici à la chaîne de tuto.com et tu réagis en commentaire en m'indiquant sur quel logiciel, quel outil, quelle compétence tu as envie de te former sur le site tuto.com. Dans 2 semaines, lors de ma prochaine vidéo, le 30 août, je ferai un tirage au sort de 3 commentaires et les 3 commentaires repartiront avec la formation tuto de leur choix. Abonne-toi à ma chaîne YouTube ici pour recevoir chaque semaine un nouveau tuto et donc un tuto maintenant qui sera tourné avec Final Cut Pro 10. Pas de succès, le montage Final Cut Pro X, ça y est, je viens de le terminer. Et grâce à la super formation de tuto et à tous ces conseils de youtubeurs, je suis content.